Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sous Scratch et aujourd'hui on va voir les données. Donc les données sont une part vachement importante de la programmation, aussi bien sur Scratch que sous n'importe quel langage, parce qu'ils aident énormément à ce qu'on peut enregistrer, ils aident énormément à stocker des informations en fait sur votre machine et donc sans eux on ne pourrait pas faire grand chose en programmation. Donc on va voir tout de suite comment les manipuler. Si vous comprenez bien aujourd'hui les données, ça vous aidera beaucoup si vous commencez la programmation d'autres types de langages par la suite. Voilà, la programmation dans d'autres types de langages. Donc, on va commencer par créer une variable. Donc, au début, on n'a aucune variable, on n'a aucune liste, et on va commencer par créer une variable. Donc, on doit choisir un nom à cette variable et choisir sa visibilité, si elle est visible pour tous les lutins ou si elle est visible pour ce lutin uniquement. Alors moi je vous conseille par défaut de mettre pour tous les lutins, ça vous évitera de recréer les variables si vous avez plusieurs lutins par la suite. Voilà, ça vous éviterait, ça vous permettrait de gagner du temps. Donc le nom de la variable, on va l'appeler par exemple tuto. Donc on va appeler tuto. Et on voit que tuto, on peut tuto apparaît ici et que tuto a plusieurs caractéristiques. Donc à plusieurs blocs disponibles. Donc soit on peut mettre, soit on peut modifier la valeur initiale du tuto, soit on peut lui ajouter quelque chose, on peut la montrer et on peut la cacher. Voilà. Donc ça c'est les 4 blocs disponibles pour une variable. Donc mettre tuto à 0, là on met 0 mais enfin on met 0, ça sert à stocker une valeur, donc un nombre. Ça peut être aussi bien. Alors, c'est propre à Scratch, mais on peut aussi bien mettre 5, 6, on peut mettre 3,14, on peut mettre un tiers, etc., etc. Donc, on peut vraiment choisir n'importe quelle valeur à mettre à tuto. Et on voit que par défaut aussi, la variable tuto est cochée. Voilà. Donc, tout d'abord, on va initialiser tuto, on va le mettre à 5. Hop, on va update ce bloc et on voit en haut à gauche que tuto vaut 5. Maintenant, avec le bloc ajouter, on va ajouter une valeur à tuto et on va par exemple lui ajouter 3. Donc on va mettre 3. Hop. Et si j'update ce bloc, on voit que tuto passe à 8. Maintenant, ce que je veux, c'est mettre moins 2 à tuto. Donc je mets juste moins 2. Et si j'update, tuto passe à 6. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Et ensuite, on a les deux blocs qui se trouvent en dessous. Donc on va commencer par cacher la variable. Donc si on la cache, elle ne s'affiche plus à l'écran. Et si on la montre, elle se montre. Voilà, donc ça nous évite de décocher, de cocher. Mais si par exemple, quand on manipule notre programme et qu'on a besoin d'afficher à un moment précis, il y a un hélicoptère qui passe. Si on va afficher à un moment précis une variable en question, eh bien on peut se servir de ces deux blocs. Et, euh, et comme vous le voyez, on peut créer plusieurs variables. Donc comment on fait pour créer plusieurs variables? On a juste à cliquer sur le bouton créer une variable, et on peut en créer une autre. Donc on va l'appeler GHU. Donc on l'appelle GHU et on voit qu'on a une autre variable qui s'affiche. Et ici, les blocs qui apparaissent sont les mêmes que pour tuto. Et pour simplement passer à GHU, eh ben on a juste à modifier ici. Hop, donc vous voyez, on a la liste déroulante quand on clique sur la petite flèche, GHU, GHU, GHU et GHU. Et là, on peut manipuler GHU comme on a envie. Donc, mais par contre, GHU, si par exemple j'ai envie de l'initialiser à 15, je le mets à 15, il est à 15. Je peux ajouter une valeur à GHU, je vais ajouter 60. On a GHU qui vaut 75 et on peut le cacher alors qu'on veut afficher que tuto. Voilà. Donc ça, c'est les variables. Et la petite dernière caractéristique que je veux vous dire sur les variables, c'est qu'on peut les manipuler. Donc regardez, je peux déplacer en fait les variables comme des blocs. Et ces blocs-là, vous verrez que dans les contrôles, les capteurs et les opérateurs, ils seront extrêmement utiles, les variables qu'on peut manipuler. Mais là, on va faire un test rapidement. Donc dans apparence, est-ce que je peux le dire? On va voir. Voilà, je peux dire quelque chose. Donc on a tuto qui vaut 6 et on va dire tuto pendant 2 secondes. Et si vous l'avez vu dans notre seconde vidéo,
vous savez à quoi correspond dire quelque chose pendant 2 secondes. Je double-clique et on a notre costume, notre lutin courant, notre costume courant sur ce lutin qui nous dit la valeur de tuto. Voilà. Donc, c'est comme vous le voyez, la variable tuto, on peut la déplacer pour la mettre dans des paramètres. Autre chose, si par exemple, on va afficher GHU, hop, mets-toi là, je veux que GHU ait la même variable que tuto, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre GHUA tuto. Et si j'update ce bloc, toc, on a présent GHU, je sais pas si vous voyez bien, on a présent GHU qui vaut la même valeur que tuto. Voilà. C'est aussi simple que ça les variables. Et si je veux en ajouter d'autres, voilà, autres, je peux en ajouter d'autres et je peux les modifier comme j'en ai envie. Et là par exemple, on va encore mettre autre à tuto, mais ce coup-ci on veut lui ajouter 96. Et voilà. Donc on va les effacer parce que ça prend vite beaucoup de place à l'écran. Et maintenant on va manipuler les listes. Donc, les listes qui se trouvent juste en dessous. On va manipuler donc les listes. Donc on va créer une liste. On va l'appeler liste. Et on choisit encore sa visibilité. On va encore mettre pour tous les lutins. Et on va faire OK. Donc là vous voyez, on a ce rectangle qui vient d'apparaître à l'écran. Et c'est notre liste. Donc on a créé. On a son nom en haut. On a toutes les valeurs de la liste en dessous. Donc là c'est écrit empty parce qu'on n'a mis aucune valeur. Il n'y a aucune valeur par défaut dans notre liste. Et en bas on a la longueur. Donc comme on le voit, on va commencer à manipuler la liste ici avant de voir les blocs. Donc comme on le voit, on a un petit plus qui se trouve ici, donc dans notre liste, et ça permet d'ajouter une longueur et une valeur à notre liste. Donc si je fais plus, toc, vous voyez qu'on a une liste de longueur 1 vu qu'on a ajouté une valeur, et qu'on a un élément, et le premier élément par exemple, on va lui mettre 5,3, et voilà. Et donc là on a une première valeur à la liste. Mais par exemple je veux en ajouter un autre, je peux faire plus, et maintenant cette nouvelle valeur vaut 100. Et voilà, donc là on a vu comment manuellement on peut ajouter des valeurs à la liste. Mais on a tous ces blocs qui nous permettent, de manipuler notre liste. Alors, on a tout d'abord la liste ici. Donc comme on l'a vu, on a liste ici qu'on peut faire apparaître. Hop. Donc là, ça va nous dire tous les éléments de la liste. Donc ce liste, on peut aussi le manipuler. On verra comment on le manipule. C'est un peu plus compliqué que les variables quand on se sert de cette valeur-là. On a ajouté un élément à liste. Donc exactement comme les variables, je peux créer plusieurs listes et je peux choisir la liste que je veux dans la liste déroulante. Donc là, j'ai ajouté thing à list. Comme vous le voyez, je peux ajouter aussi des noms. Je ne suis pas obligé d'ajouter des chiffres. Et je peux ajouter aussi des valeurs qu'on va rentrer directement là-dedans. Comme par exemple tuto. Donc on voit tuto qui vaut 6. Et si j'update ce bloc ça veut dire ajouter quelque chose à liste, je l'update. Et on voit qu'on a une nouvelle valeur qui s'est ajoutée à notre liste qui vaut 6. Et 6 c'est la valeur de tuto. Voilà. Donc on a vu ce bloc. Maintenant on a ce bloc là qui permet de supprimer un élément de la liste. Donc on sélectionne la liste dans laquelle on veut effectuer ce bloc, et là on sélectionne quel élément on veut supprimer. Donc on a plusieurs possibilités. Donc on a un dernier et tout, donc si on supprime le premier élément, toc, ça a supprimé le 5,3 qu'on avait au début. Si on supprime le dernier, ça va enlever le 6. Et si on supprime tout, ça va supprimer tous les éléments de notre liste. Alors, on peut aussi choisir, donc regardez, je update plusieurs fois pour ajouter plusieurs valeurs à notre liste. On peut aussi par exemple, si on veut ni supprimer le premier, ni le dernier, ni tout, mais par exemple qu'on veut supprimer le troisième, eh bien c'est très simple. Hop, ici on va mettre 3. Et si je supprime l'élément, ça a supprimé l'élément 3 qui était un 6. Alors, pas très pratique comme ça. On va mettre 4 et 6 pour que ce soit plus compréhensible. Et si je supprime l'élément 3, hop, vous voyez que le 4 a disparu et donc il nous reste que des 6. Voilà, donc ça c'est l'utilité de supprimer l'élément.
Et dans le même, le même style, on a inséré quelque chose en position, donc comme la version précédente, un dernier au hasard ou liste, dans notre liste. Alors, ce bloc-là est un peu différent de ajouter, vu que ce coup-ci, on a le droit de ajouter où on veut notre élément. Donc par exemple, je vais ajouter maintenant GHU. Donc GHU, voilà, je vais ajouter GHU, mais ça aurait pu très bien être, ça aurait très bien pu être une phrase. Regardez, voilà, je mets phrase et je vais mettre phrase en position 1 et je l'ajoute en position 1. Maintenant, je vais ajouter GHU, mais en position 7. Oui, 7. Hop. Ah oui, je peux pas parce qu'on n'a pas de septième élément. En position, on n'a pas de sixième élément, donc ça peut pas le mettre en position 7. Insérer GHU en position 4. Et, et sachant que GHU vaut 6, et bien en position 4, on a la valeur de GHU qui est ici. Mais vous l'avez vu, on a aussi une fonction au hasard. Donc par exemple, je vais mettre 12 au hasard dans ma liste. Hop. Et on a un 12 qui apparaît en position 3. Si je le relance, on a un 12 qui apparaît en position 8. Voilà. Donc, comme vous voyez, euh, c'est euh, c'est vachement pratique d'utiliser cette liste si on veut commencer à un peu trier notre liste comme on en a envie. Si par exemple on ne veut pas ajouter ce nombre-là en dernière position, si on veut par exemple le placer en position 1. Alors on va supprimer notre liste, hop, on update et on va ajouter 2 fois tuto dans notre liste. Le bloc suivant, c'est éléments, donc qui nous permet de connaître quel élément se trouve à la position X de la liste que l'on a choisie. Donc toujours la liste déroulante. La, oui, la liste déroulante. Et là, par exemple, c'est l'élément 1. Alors, on va ajouter une valeur. On va appeler 7. Donc, regardez. Je vais aller dans Apparence. Dire quelque chose. On va garder ce bloc, sinon ça sert à rien de faire des allers-retours. Donc là, on a élément 1 de liste. Et ce bloc, tout comme une variable, on peut le manipuler. Et là, on va vouloir connaître, par exemple, l'élément 3. Et je vais dire l'élément 3 pendant 2 secondes. Hop, je lance ça. Et on a notre costume qui dit l'élément qui dit 7. Et 7 correspond bien à l'élément 3. Donc c'est écrit 3 ici. De notre liste. Alors, depuis le début, vous voyez que je ne fais que dire, dire quelque chose. Mais je veux bien que vous gardez en tête que les variables ou les listes ou les valeurs des listes, de la liste sont manipulables dans d'autres types de blocs, mais que je vois pas, qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, qu'on verra dans contrôle capteur et opérateur. Mais il est très important de garder en tête que l'utilité des variables ne se résume pas simplement à les rentrer dans des listes ou à les faire dire par notre lutin. Vous verrez que c'est beaucoup plus intéressant que ça, c'est beaucoup plus important. Et ne voyez rien de très compliqué, vous verrez, ça sera clair comme de l'eau de roche. Mais c'est hyper important de ne pas penser que les variables sont limitées à être dites ou à être rentrées dans une liste. Voilà. Donc on va garder ça quand même au cas où. Donc ça c'est le bloc élément. Et on a aussi le bloc longueur qui nous permet de connaître la longueur de la liste. Donc regardez, là ça va nous retourner 3, vu qu'on a 3 éléments dans la liste. Et la longueur de toute façon, elle est écrite en bas. Elle est écrite pardon en bas. Mais si on a la liste qui s'affiche pas, on ne connaît pas la longueur, tandis qu'avec ce bloc, on peut connaître la longueur de la liste. Voilà. Donc ça c'est bon, on va la réafficher quand même. Donc ça c'est pour connaître la longueur. Ensuite, on a ce bloc là, mais on va pas le voir pour l'instant, on le verra plus tard. Donc parce que vous savez pas encore à quoi correspondent les blocs avec des côtés en triangle comme ça. Donc on va pas en parler. On va commencer avec ces deux blocs. Alors je vais vous faire une toute petite pause. Donc enfin on a ces deux derniers blocs qui sont montrer la liste ou cacher la liste. Et de la même manière que la variable, on peut soit cacher la liste, soit la montrer si on en a besoin pendant l'application de notre programme, si on a besoin de la cacher ou de l'afficher. Voilà, donc on arrive à la fin des blocs. Donc
ça aussi, les variables, c'est hyper important. Donc je vous conseille vraiment d'aller les manipuler, de voir un peu comment ça marche. Surtout, alors les variables, vous verrez, on les utilise tellement souvent qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas besoin de les manipuler, mais vous n'avez plus besoin de comprendre, ça viendra implicitement. Euh, mais, euh, mais les listes, par contre, ça peut, pour certains petits points, ça peut sembler un petit peu abstrait. Pourquoi je peux insérer cet élément à cet endroit-là, comment ça marche la longueur, comment ça marche la suppression, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de les manipuler un petit peu par vous-même. Euh, si, voilà. Si vous avez des difficultés avec les listes, je vous conseille de les manipuler par vous-même. Donc, on va se retrouver ici, où on va clôturer la vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, ça s'affiche au-dessus. On ne va toujours pas voir les contrôles parce qu'on ne peut toujours pas les voir. Mais on va voir, normalement ça s'affiche. On va voir les opérateurs. Donc on verra les opérateurs, comment faire des opérations sur nos variables, comment on va ajouter par exemple 5, comment on peut multiplier par 4 une valeur, et voilà. Donc on les verra dans la suite de la vidéo, dans la prochaine vidéo. Et après cela, on viendra enfin au contrôle, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Vous voyez, elle est vachement importante. Les variables, c'est quelque chose d'hyper important dans le domaine de la programmation. Je me répète toujours, mais je veux vraiment que ça rentre. Mais c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit like. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.